De nouveaux visages à la tête de l'inspection générale des finances en remplacement de Jules Alinguet-Tenkei qui a passé 5 ans à la tête de cette structure placée sous la haute autorité du président de la République. Cette nomination ou ces remplacements intervient au lendemain d'une émission choc ou d'une interview que Nicolas Kazadi a accordée à notre consoeur Paulette Kimoutou, la Lionne. Une interview qui a fait bouger les lignes. Nous allons savoir tout au long de cette émission si le remplacement de Jules Alinguet-Tenkei serait provoqué par l'émission de notre confrère avec Nicolas Kazadi qui est allé dans tous les sens. Il a lui-même accusé l'entourage du chef de l'État de verser souvent dans la jouissance. Dans la jouissance, mais aussi dans une forme de détournement de fonds publics, mais aussi, il n'a pas hésité d'analyser comment le budget de l'État est affecté. Nicolas Kazadi a déclaré haut et fort que tout au long du premier mandat du président de la République, il a été créé près de 52 établissements publics, ne tenant pas compte de prévisions budgétaires, souvent avec des recrutements massifs. Nous y reviendrons tout au long de cette émission pour poser la question à notre invité, surtout lorsque Nicolas Kazadi aborde la question de l'entourage du chef de l'État dont il fait partie. On va, comme je l'ai fait avec les invités qui ont précédé celui qui est avec nous aujourd'hui, analyser la forme de l'interview, mais aussi les fonds. Est-ce que Nicolas Kazadi s'est tiré une balle dans la tête? Est-ce que Nicolas Kazadi a détruit le président de la République et l'État congolais? Qu'en est-il de la suite de cette affaire? Parce que Nicolas a fait un grand déballage. Est-ce que Nicolas lui-même sera invité devant la justice pour pouvoir prouver ses allégations sur les détournements de fonds par l'entourage du président de la République dont il fait partie? On aura l'occasion d'y revenir tout au long de cette émission. Comme je l'ai dit, déclaration du PPRD qui a annoncé la reprise des activités du parti après une suspension par le VPM de l'Intérieur. Jacome Chabani avait procédé à la suspension du PPRD de Joseph Kabila Kabange après avoir appris que Joseph Kabila Kabange était de passage à Goma. Tout de suite après, des sanctions étaient prises. Non seulement la suspension du parti, mais aussi des poursuites engagées contre l'ancien président de la République. Quid de la légalité de toutes ces démarches? Est-ce que le PPRD s'en va en guerre contre l'État? Nous allons y revenir tout au long de cette émission pour connaître de quel droit le PPRD paie de lui-même lever la suspension qui a été prise par le VPM de l'Intérieur. Accord de Washington entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sous la médiation de l'administration Trump. On aura l'occasion d'en parler tout au long de cette émission. Est-ce qu'il y a un accord de paix ou un accord de bradage? Voilà les grandes questions qui vont nous permettre d'être éclairés par notre invité. Joseph Kabila, d'un rebelle à un républicain. Annoncé à Goma, l'homme ne s'est pas affiché à Goma. Mais on le voit signer une déclaration commune avec Martin Fayulu, Moïse Katumbi et Deli Sesanga. Est-ce un nouvel accord entre Lamouka et le PPRD qui étaient hier comme des ennemis, aujourd'hui alliés? On le saura tout au long de cette émission. Voici pour vous, après un long moment d'absence, Monsieur India Omari Force, avec nous sur ce plateau. C'est lui l'invité des Patrick Lokala. India Omari Force, bienvenue. Merci Patrick Lokala. Comment allez-vous? Des journalistes indépendants. Comment allez-vous? Je vais bien, je suis très quinqué. Très requinqué. Comment va Joseph Kabila? Il est très très bien, il va bien. Joseph Kabila se trouve où? Vous avez besoin de lui? J'ai posé la question. Oui, il est là, il est en dehors du pays. Où exactement? Dans quel pays? Pourquoi? Vous voulez le localiser ou quoi?
Vous avez un C'est problème. un ancien président, je pose seulement la question. Ben, il est où? Dans quel pays? Il nage entre l'Afrique du Sud, la Namibie et Swaziland. Donc Swamini, pour le moment, c'est parce que le Swaziland, au fait, a changé les noms actuellement. Mais je ne peux pas vous dire exactement aujourd'hui là où il est. Pour des raisons stratégiques, c'est ça? Ben, Vous connaissez où il est, mais vous ne pouvez pas les dire sur mon plateau. Il faut pas donner l'occasion aux ennemis qui sont en train de chercher à l'atteindre. Donc, vous savez ce qui s'est passé en Éthiopie. Nil était, en fait, la protection de les services d'ordre éthiopiennes, mais on pourrait parler autre chose, mais effectivement, pour le moment, il est là, il est là. Très bien. Très bien. L'homme qui fait peur actuellement. L'homme qui fait peur. Oui. Joseph Kabila fait peur Oui. à qui et pourquoi? À ces détracteurs qui sont dans les groupes, dans un groupe qu'on appelle IDPS. Je dis c'est l'homme qui fait paniquer pratiquement le régime actuel. Très bien. Monsieur Ndiaye Force, vous êtes du PPRD, doyen de communicateur du PPRD, du FCC, ancien directeur général adjoint de l'OGFRAM, politologue de votre État, politiste, comme vous voulez. Et aujourd'hui, vous êtes au PPRD de Joseph Kabila, très proche de Joseph Kabila Kabange. Ouais. Vous êtes parmi les hommes sur qui président Kabila compte. Ah bon? Alors, oui, on le sait. Alors, je vais vous poser quelques questions sur toutes ces polémiques d'il y a quelques jours, d'il y a quelques mois. Et vous allez nous éclairer un tout petit peu. Je sais qu'ailleurs, vous êtes revenu dans plusieurs émissions parler de cette question, mais ici, peut-être que nous allons aborder certaines spécificités de toutes les réalités qui entourent le sénateur à vie. Ce sera une émission d'1 heure, M. Ndiaye. Alors, j'ai vu comme M. Tout le monde, notre confrère, Steve Wemby, annoncer Joseph Kabila Kabange à Goma, que Joseph Kabila Kabange est à Goma. Et puis, Madame Barbara Nzimbi a même dit que Joseph Kabila fera un discours. Et Barnabé Bin Karoubi Kikaya a dit qu'à partir de Goma, il fera un discours qui fera date. Puis après, plus personne n'a vu Joseph Kabila à Goma. On l'a vu ailleurs, à l'extérieur du pays. Et le discours qui a été promis aux Congolais n'a jamais été publié ou rendu public. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce que les autres considèrent comme un manque de coordination dans la communication du président Joseph Kabila? Certains disent même que le PPRD n'a pas le contrôle des différentes sorties médiatiques de Joseph Kabila Kabange. En 5 minutes, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette question? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ceux qui nous ont annoncé que Kabila était à Goma ont menti? Ou que pour des raisons stratégiques, Kabila n'a pas voulu apparaître à Goma? Ou qu'il nous a mis sur de fausses pistes? Où se trouve la vérité dans cette affaire? Vous avez la vérité, mais vous ne voulez pas affronter cette vérité. Vous êtes un journaliste. Traiter une information demande de l'acidité. Un bon journaliste, il doit avoir deux choses avec la fiabilité de l'information et la crédibilité de vos sources que vous recrutez. Je répète encore, dans la communication sociale, la communication des masses, un bon journaliste doit savoir traiter l'information avant de la diffuser. Je ne vais pas vous amener dans la notion de vecteur, tout ça, que vous maîtrisez bien, que vous aviez fait 5 ans à l'IFASIC. Vous êtes un garçon excellent après le travail que moi j'ai fait, parce que chaque fois que j'étais ici,
permettez-moi que je vous dise aujourd'hui, j'ai fait un petit pas vers pour te connaître comme stratège, parce que chez nous, nous avons un package. En ma qualité, la personne qui a été formée dans les grandes écoles, il y a ce qu'on appelle Best Maps. B signifie biographie. Je voulais avoir à côté de moi, en face de moi, et connaître les journalistes que j'ai fait avec lui. Tu as distingué Alifasik, tu as une maturité, tu es ce que tu es, le Kala, bien sûr, tu es un garçon lucide. Mais ce qui vous reste, c'est la subtilité. Il faut mûrir, il faut avoir avec soi pour t'accompagner dans la vie. Merci au fait, la coordination de la communication du président ou d'un ancien président de la République. C'est un grand travail. Hein. C'est pas facile. Nous savons pourquoi. Parce que je suis membre du bureau politique du PPRD. C'est un organe de conception, de délibération et de décision. Donc d'orientation et de décision du parti. Donc, le président du parti, c'est-à-dire aujourd'hui, qui est Kabila, il sait s'adresser au bureau, à son bureau politique, où il oriente pour que nous décidions sur un certain nombre de choses. Donc, aujourd'hui, Kabila s'est adressé à un journal sud-africain que vous connaissez, et à une tribune purement scientifique. Et la deuxième fois, que c'est lorsqu'il était en Namibie, où il a parlé lui-même. Et il a parlé en anglais. Et la tradition a été même difficile à certains journalistes. Il a fallu qu'un travail se fasse pour une meilleure communication. Et ça a été fait. Ça a même fait beaucoup d'actualité. Bon, pour effacer l'actualité du président Kabila, ce n'était pas facile. Il a fallu beaucoup de temps. Il a montré son leadership. Kabila n'a jamais dit qu'il va aller à Goma. Il a dit qu'il partira à partir. Il revient au Congo pour mettre sa pierre à l'édification pour enfin que nous retrouvions la paix définitive. Il a dit qu'il ira. Son point, c'est la partie orientale. Ce qu'il a dit. C'est-à-dire la partie orientale, ça peut commencer à Kachobwe, ça peut aller au fait... disons les grands Katanga, la grande orientale et les grands jusqu'à Bouta. Et les grands Kivu. Oui. Bref. Non, pas les grands Kivu, jusque dans la province orientale. Ouais. On appelle ça la grande province orientale. Ouais. Orientale, pour les gens qui veulent nous suivre, ceux qui ont fait la faculté des lettres. Oriental signifie Est. Orient signifie Est. Alors, les gens sont déployés, surtout nos amis qui sont plus limités de l'IDPS, ils n'ont pas compris. Les Français, ils ont cru peut-être que non. Les fameux Wemby. Les journalistes Wemby, s'il vous plaît. Les fameux Wemby, un grand journaliste. Le journaliste, s'il vous plaît. Je dis, c'est pas une insulte. Le fameux, c'est-à-dire, je parle de sa grandeur. Oui. Il a communiqué de sa manière. C'est un journaliste. Il a donné l'info. Et on sait tout ce qu'il est. Il est parmi les journalistes qui sont proches de l'ancien président de la République. Comment vous allez finalement? Toi, tu allais avec nous. Tu étais avec moi. Tu voyageais même avec moi. Ouais. On allait dans plusieurs voyages avec toi. Ouais. Mais cela ne dit pas que non, tu es proche de moi. Ça veut dire quoi? Il y a un mariage. Il fait son travail. Wemby n'a jamais été nommé comme attaché de presse du président Kabila. Il récolte ces informations comme journaliste. C'est la même chose aujourd'hui. Ce n'est pas le fait de te fréquenter aujourd'hui que je suis devenu proche de toi. Ce n'est pas de venir faire le travail, par exemple, que je suis... Qu'est-ce qu'on va dire demain ou après-demain? Pourquoi vous voulez coller Wemby à Joseph Kabila? À Joseph Kabila. Bon, très bien. Oui, c'est ça, non. Il faut évacuer ça.
Parce que toi, demain ou après-demain, les autres vont dire la même chose. Il a fait son travail. Très comme bien. journaliste. On accepte. Barnabé. Non, attendez. Il a communiqué. Et que lui, Wembi, vous a même embrouillé. Barnabé. Bin Karoubi. Mais le président Kabila va parler. C'est un proche aussi de J'ai dit, Kabila. écoutez, le président Kabila, après la conversation des amis, il nous a dit qu'il va parler. Il a dit, c'est fini cette histoire. On va parler, on va éclairer. Parce que moi, Kabila, je ne peux pas accepter qu'il y a des problèmes chez moi et que je continue encore à rester silencieux. J'arrête même le travail que je faisais en termes académiques. Je vais maintenant parce que chez moi, ça ne va pas. Je suis obligé de contribuer. C'est ça. C'est ce que Kikaï a dit. C'est ce que Barbara a dit. Kikaï a dit, à partir de Goma, il fera un discours qui fera date. J'ai écouté. Lui est proche de Joseph Kabila. Kikaï n'a pas dit ça. Parce que tu n'as pas de preuves sur ça. J'ai un tweet de Barnabé Bin Karoubi. Mais je dis ceci, montrez ce tweet. Montrez-moi ce tweet. Continuez. Et puis de deux, Goma n'est pas une république, n'est pas une partie de la République rwandaise. N'est pas une partie, même aujourd'hui nous sommes en train de voir qui. Mais M. Chilombo est en contact aujourd'hui direct avec Kagame, qui est son agresseur, qui agresse la RDC. Donc aujourd'hui, c'est M. Chilombo est le seul Congolais exempté à parler avec Kagame, pour être applaudi par vous ceux qui sont talibans. Goma. Alors, Mwanda avait raison de dire que non, vous avez cédé Goma. Il faut vous plaquer au sol. Goma, c'est un pays, c'est une partie de la République démocratique du Congo. On n'a jamais interdit. Ça dit que vous voulez dire que non, les gens qui sont à Goma là sont abandonnés par le gouvernement, c'est ça. C'est ça votre narratif actuel. Bon, écoutez. Vous avez pris quelles mesures pour Monseigneur cardinal Ambongo, Monseigneur Cholet, Monseigneur Mouteba et les gens de SCC qui sont partis à Goma? Quelles sont les mesures? Excusez-moi, M. India Omari, mais les évêques de la SENCO et de l'SCC se sont assumés. Alors que Joseph Kabila, il y a un doute sur... quelles sont les mesures? Parce que vous interdisez aujourd'hui aux gens d'aller à Goma. Quelles sont les mesures que vous avez prises? Excusez-moi de vous relancer. Pour le cas de la SENCO et de l'SCC, les deux églises se sont assumées en déclarant ce qui suit. Laissez-moi vous relancer, s'il vous plaît. En déclarant ce qui suit, nous allons aller partout. Oui. Au nom de la paix. Et Kabila a dit que non, j'irai à l'est. Ils sont allés dans la partie orientale. Ils sont allés voir Kagame publiquement. Ils sont allés, bien que beaucoup de gens n'étaient pas d'accord. Ils sont allés voir Nanga également, bien que beaucoup de gens n'étaient pas d'accord. Et voilà. Est-ce que vous savez que les déplacés qui ont fui de Goma sont interdits par votre DGM actuel? Laissez-moi finir. De venir à Kinshasa? Vous êtes mon invité, laissez-moi finir, j'ai fini ma question. Ils se sont assumés, alors que pour le cas de Joseph Kabila Kabange, dont on a dit qu'il ira à Goma, Joseph Kabila ne s'est jamais assumé. Personne n'a dit que Goma n'était plus au Congo. Voici exactement ce que Barbara Nzimbi a écrit à propos de Joseph Kabila Kabange. Dans les prochaines heures, entre parenthèses quelques jours, le président honoraire Joseph Kabila Kabange va s'adresser à la nation congolaise afin de fixer l'opinion. Il a dit qu'il va s'adresser à Goma. Non, attends, ça c'est, je vous donne des faits et vous allez commenter. Laissez-moi finir à vous présenter les faits. Et Barnabé Kikaya Bin Karoub retweet. Je vais vous donner même ça, vous allez voir. Enfin, le moment pour ce qu'il convient d'appeler désormais
la méthode Kabila. Toute sa vie, il est à la quête de la paix et de la concorde entre filles et fils du Congo. La nation le rappelle. Il répond présent. Des Goma, écrit Barnabé Karouibin Kikaya. Il livrera un discours qui fera date qu'on se le dise. Messieurs, chers amis, dis-moi, qu'est-ce que tu trouves de grave là? Non, je n'ai pas dit que c'est grave. Non, j'ai dit, qu'est-ce que tu trouves de grave à condamner quelqu'un? Je n'ai condamné personne. Non, mais c'est ça. On dit, dans la Constitution, article 62, nul n'est censé ignorer la loi. Comment Katanga, ailleurs, c'est pas une autre partie d'une autre république. Si vous voulez aujourd'hui, on est d'accord. Si vous aujourd'hui, les régimes est incapable de donner une solution à la situation qui prévaut dans cette partie septentrionale. Kabila avait dit il ira dans la partie est. Et Kabila n'a jamais dit ce que toi tu dis, ce que moi je suis en train de dire ici. Il a dit il ira. S'il y a une faute dans ce que Kabila a dit, parce que la faute aujourd'hui, l'infraction est individuelle. On va y aller à la faute. Attendez, si Kabila avait dit que, même si Kabila avait dit que non, j'irai à Goma, à Mitwaba, ou à Katakokombe. Oui, à Katakokombe. Mais il fallait attendre. Dès qu'il arrive à Katakokombe et qu'il arrive à tuer quelqu'un, à ce moment-là, c'est une infraction. Vous pouvez condamner quelqu'un parce qu'il est arrivé à Katakokombe et il a tué quelqu'un à Katakokombe. On va aborder les conséquences. Oui. On est encore sur sa présence à Goma. Mais je dis ceci. Dis-moi, tu es journaliste. Barbara a dit. J'ai dit. Barnabé Kikaya a dit. Pourquoi alors Joseph Kabila n'a jamais assumé le fait qu'il était à Goma? Écoutez, parce que Goma c'est au Congo. Mais finalement, nous sommes tous d'accord. Finalement, Goma c'est au Congo. Pourquoi alors Joseph Kabila ne s'est jamais assumé de dire qu'il était à Goma? Je dis, Joseph Kabila n'a jamais dit qu'il ira à Goma. Mais ses proches ont dit. Mais finalement, les proches c'est qui? Barnabé Bin Karoubi Kikaya. Tu as cité Barbara. Barbara n'a jamais dit. Il a dit que Kabila va parler. Il a utilisé le futur. Barnabé a dit qu'il va utiliser. Il a utilisé le futur. Très bien. Et dans le futur, c'est-à-dire l'homme n'est pas là. Il viendra. Mais l'homme n'est pas là. Il fallait attendre. Quand tu dis que non, bon, écoutez, India viendra dans mon émission demain. Sauf que moi, je n'annonce pas mes émissions. Mais j'ai dit, nous sommes en train... Tout ce que vous êtes en train de dire là, en lisant, il y a les futurs. Il y a le futur. On projette. Donc, il n'était pas là-bas. Nous sommes dans le journalisme. Très bien. Le journalisme, c'est les faits. On dit les faits sont sacrés. Et les commentaires sont libres. Mais si le journalisme aujourd'hui ne se base plus sur la certitude, sur l'événement, sur les faits, on ne parlera plus du journalisme. Cher ami, on ne peut pas inverser la science que vous avez fait 5 ans à l'université. C'est justement ça. Et vous avez même distingué à ça. On ne peut pas aujourd'hui spéculer sur avoir des intentions ou des préjugés sur la personne. Nous avons besoin aujourd'hui de voir Kabila là-bas. Vous, local, vous avez filmé Kabila, vous avez photographié Kabila et Kabila est repéré qu'il est allé là-bas. Moi, mon problème n'est pas à ce niveau. Oui, ton problème, c'est à quel niveau? Mon problème, c'est au niveau... Vous voulez juger qui? Vous voulez juger India? Non. Moi, je suis libre de venir ici à la télévision pour annoncer, par exemple, Kabila va venir demain. Ok. Et si ça ne se réalise pas? C'est une condamnation de Kabila? De India? Mais non, mais j'ai dit ceci. On peut couper court, alors. Oui. Pardon? On peut couper court. Oui, mais si vous voulez, parce qu'on ne peut pas... On ne peut pas continuer avec les mensonges. Barnabé a annoncé. Oui, Barnabé a annoncé. Au fait... Et puis tu parles bien français. On a annoncé. Oui, je cite, ce sont des faits. J'ai dit ceci. Le journaliste a besoin. Non, c'est pas. Je vous pose la question. Non, le journaliste n'a pas besoin d'une annonce. Le journaliste a besoin de faits. C'est-à-dire que non, qu'on voit, percevoir. Le journaliste ne se base pas sur
au fait, les choses qui ne vont pas se réaliser. Les journalistes sont là. C'est comme ça qu'on vous appelle historien du présent. Merci. Parce que vous voulez voir, vous voulez apercevoir, vous voulez avoir des images. Vous courez, vous-même vous dites, vous êtes chasseur d'images. Moi, je pensais que non. Lokala s'est débarrassé au fait de sa ligne éditoriale actuelle par rapport au pouvoir. Il est sur les faits. Lokala a trouvé les faits. Si tu me dis aujourd'hui que non, India, tu as parlé beaucoup. Voilà, Kabila est arrivé à tel... C'est ça les faits. Il est arrivé à 11h. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Il est arrivé à 15h et on l'a vu. Très bien. Laissez-moi vous relancer maintenant. Laissez-moi Oui. vous relancer maintenant. Je vous ai appelé justement pour que vous puissiez dissiper les malentendus autour de la polémique sur la présence ou pas de Joseph Kabila Kabange à Goma, et je vous donne les annonces de ses proches. Alors, je vous pose une question directe. Heureusement, tu parles des annonces. Oui, mais c'est ça. Mais je ne peux pas changer les faits. Ouais. Je ne peux pas changer les faits. Non, ça c'est... Au fait, je ne peux pas changer les faits. Il fallait dire... Ouais. On a vu Kabila à Goma. Je ne peux pas dire ça. Ouais. Moi, je me base sur les annonces. Ah oui, parce que sur les dires... Alors, laissez-moi vous poser... Il faut parler des dires. Ouais. Autant mieux. Oui. Ouais, laissez-moi vous poser la question. Parce que tu as commencé par un journaliste pour aller... C'était une série de personnes qui sont proches du PPRD. Qui ne représentent pas les faits. Très bien, pas de problème. Oui. Pas de problème. Faisons India Omari. Les faits, c'est une certitude. Attention, en français, les faits, c'est une certitude. D'accord. N'est-ce pas? India Omari. C'est que vous avez étudié à une question directe. Hein. Vous êtes PPRD? Mais écoute, oui, je n'ai jamais caché ma Très position. Bien. Vous êtes PPRD. Vous êtes proche de Joseph Kabila Kabange. Oui. Ouais, d'accord. Je m'assume. Alors, question simple. Oui. Kabila était-il à Goma, oui ou non? Il n'a jamais été, il n'a jamais foulé les pieds à Goma. Merci. À moins que tu me dises le contraire. Voilà, on évolue. Ouais. Ça nous permet d'évoluer dans notre entretien, M. India Omari. Juste après ces annonces faites par le journaliste Steve Wemby et quelques proches de Joseph Kabila sur la prétendue, je préfère reformuler, hein, sur la prétendue présence de Joseph Kabila à Goma, le gouvernement, à travers des ministères, a pris des mesures. Mesures suspendant les activités de PPRD. Et puis, on a tout de suite déclenché la procédure. C'est quoi? Il faut me dire qui a pris les mesures. J'ai dit le gouvernement à travers des ministères. Le ministère de l'Intérieur et de la Justice ont pris des mesures. Laissez-moi poser la question. Ouais. Le ministère de l'Intérieur et de la Justice, c'est-à-dire le gouvernement congolais a pris des mesures suspendant. Laissez-moi poser la question, vous allez répondre. Le gouvernement, à travers des ministères, l'Intérieur et la Justice, a pris deux mesures contre Joseph Kabila Kabange, c'est-à-dire suspension des activités de PPRD et de poursuites engagées contre l'ancien président de la République. D'abord, s'agissant de la suspension du PPRD, on vous a notifié finalement, et puis après, hier ou avant-hier, on a vu que le PPRD a annoncé la reprise des activités du parti à travers toute l'étendue du territoire national. Quid de la légalité de votre annonce et de votre position après la suspension du parti? Est-ce que l'option que vous avez levée n'a pas gêné les dispositions pertinentes de loi de la République? Bon, écoutez, d'abord, je vais aller clairement. Vous êtes en face de quelqu'un qui aime respecter les textes, les lois du pays. C'est ça la différence entre nous et les régimes actuels, qui ne fait que en fait, exceller dans la violation de nos textes. Un ministre est membre du gouvernement, il n'est pas gouvernement. En République démocratique du Congo, nous avons trois pouvoirs. Le premier pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Nous avons quatre institutions de la République. Le président de la République, la première institution, le Parlement, l'exécutif et tu vois, et en fait le gouvernement. Nous avons le président de la République. L'exécutif, non, c'est le Parlement. Ouais. On dit il y a le Parlement, le gouvernement. Ouais, le Parlement exécutif et le législatif et le judiciaire, le pouvoir judiciaire. Ça, je parle des institutions. Ouais. Le président de la République,
Ouais. Nous avons le Parlement. Ouais, le gouvernement. Oui, le Parlement, le gouvernement et les cours et tribunaux. Ce sont les 4 institutions de la République. Un gouvernement, un ministre, il est membre. Un gouvernement, c'est un tout. Un ministre, l'acte réglementaire d'un ministre, c'est l'arrêté ministériel. L'acte réglementaire d'un premier ministre ou d'une première ministre, c'est le décret du premier ministre. L'acte réglementaire d'un président de la République, c'est l'ordonnance. Et l'acte réglementaire, en fait, pour les autres, il y a des arrêtés, il y a des décisions au niveau du Parlement, ainsi de suite. Un ministre, on ne peut pas dire que non, quand un ministre décide, c'est le gouvernement qui décide. Non, le gouvernement décide au travers les conseils des ministres. Quand Patrick Mouyaya annonce, fait les rapports, les comptes rendus du gouvernement, ce sont les décisions qui ont été prises en présence du chef de l'État, qui ont été votées, délibérées en conseil des ministres. Engager le gouvernement dans l'illégalité, dans les humeurs d'un ministre, c'est une fausseté, c'est une escroquerie, c'est en fait, en quelque sorte, un raccordement frauduleux. Et je vous interdis, comme politologue, de continuer avec ces langages. Vous êtes journaliste, je crois que je ne suis pas là pour administrer les cours de politologie ici, mais je voulais vous interdire, comme spécialiste, sur ce genre de questions. Écoutez, le ministre Chabani, parce qu'il s'agit de lui, vos petits grades là, de vice-premier ministre, ça non, il n'y a pas de petits grades. Dit, restez sûr des faits. Écoutez, je suis scientifique. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. La vice-primature a commencé depuis Kabila. C'est pas un petit... Non, attendez. Mais écoutez, sur il a un portefeuille. Ouais. N'est-ce pas? Qui est le même, qui a ses attributions. Vous ne pouvez que lire en fait l'ordonnance, son ordonnance portant attribution des membres du gouvernement. Allez au fond. Je suis en train d'aller au fond. Je sais que ça va te gêner. Non, ça ne me gêne pas. Si ça pouvait me gêner, je ne pouvais pas vous inviter. Oui. Vous savez pourquoi vous m'avez invité? Ouais. Vous saviez? Parce que j'ai besoin d'être éclairé. Vous saviez pourquoi vous m'avez... Et je suis venu. Ouais. Alors, allez au fond. Allez au fond. Parce que je voulais faire passer le message. Vous ne m'affrontez pas. Non, mais vous répondez à mes questions. Mais alors, attends. Allez je sais que tu vas t'énerver. Non, pas le ministre Chabani, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre de l'Intérieur, il n'a que ses attributions dans ses portefeuilles. Le ministre de l'Intérieur a suspendu le PPRD sur base d'un communiqué qu'il a rendu public. Parce qu'en droit administratif, un communiqué, c'est un avis à émettre au public. C'est ça en droit administratif. Il a rendu ça. Nous lui avons dit non. Monsieur le ministre, ça ne se fait pas. Il a fini par faire un télégraphe. Nous lui avons dit non. D'abord, tu fais un télégraphe, c'est quelque chose qui est interne dans les services. Il ne fallait pas comme ministre. Nous lui avons acculé sur le plan scientifique. Et il a fini par après de recruter les membres, les juristes, dans son cabinet pour arriver à pondre un arrêté. Suspendant le PPRD. Alors qu'il a oublié qu'il avait dit dans une émission de Top Congo qu'il détenait des preuves irréfutables qu'il va mettre à la disposition. On a attendu, mais on a vu que dans son arrêté, rien de consistant. Il n'a répété que ce que tu étais en train de dire ici, au début de ton émission avec ta question. Est-ce que Kabila était allé à l'Est? Est-ce qu'il n'était pas à l'Est? Est-ce qu'il a oublié que Nongoma était à l'IDPS? Awakancha était à l'IDPS? Le gars ici qui est porte-parole du AFCM 23, il était de l'IDPS. Lui, ministre, il oublie qu'il est détenteur des statuts des partis politiques. Au sein du ministère de l'Intérieur, il y a un secrétariat général en relation avec les partis politiques. D'abord, celui qui gère au quotidien les partis politiques, ce n'est pas les présidents des partis politiques. Ce sont les secrétaires généraux
où chez nous, c'est le secrétaire permanent qui gère au quotidien. C'était écrit dans un... Lui écrit une note, ce qu'on appelle au fait l'arrêté. On l'a acquilé tellement, il s'est ouvert, il a fini par nous produire un arrêté. Il faut avec même des fautes dans cet arrêté. Je vous l'ai dit, c'était scandaleux. Et nous avons compris que non, la précipitation nous a donné une idée pour attaquer. Nous avons écrit au ministre pour lui montrer l'illégalité de sa décision. Et cette décision n'a pas été mûrie. Parce qu'il n'y avait aucun fait qui pourrait nous condamner. Nous, comme légalistes, on s'est dit, bon, il voulait nous amener à la confrontation. Nous avons suffisamment de temps. Il faut mûrir. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est notre allié. Le temps, c'est l'allié du PPRD. On dit, on laisse tomber. Observons. La loi 04/002 du 15 mars 2004. Tu peux revoir ça, cette loi. Allez-y. Chutez pour que je vous pose ma question. Non, mais c'est ça. Portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Les partis politiques, tous se conforment à la Constitution. Tous les partis politiques se conforment. Ce sont les statuts des partis, ce sont les mini-constitutions. Nous avons dit, on écrit. On a écrit. Comme la culture de ces régimes, c'est une culture orale, une culture de sensationnelle. On a écrit officiellement au ministre. On attendait que le ministre acquise même réception de notre courrier. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. D'ailleurs, nous avons même écrit avant, on a écrit ça pour demander le recours que sa décision était illégale, conformément. Nous lui avons même enseigné. Mais on n'a jamais, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais demandé, même un accusé de réception, demandez au ministre Chabani. Il va suivre cette émission. Voici ma administrativement, un ministre, quand il y a une réception. Par une correspondance d'accusé de réception. Oui, c'est ça. Ça, c'est administratif. Oui, alors, j'ai dit, voici ma question. En plus de ça, la loi est claire. La même loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques de 2004 dit ceci, à son article 29. Il dit, alinéa 1, il dit, la durée d'une suspension par une autorité compétente est de 15 jours. Est-ce que vos ministres lisent? Pas nos ministres, les ministres du gouvernement. L'article local n'a pas de ministres. On dit, dès que, avant que ce délai-là, il doit faire une requête auprès du juge. Si les juges, si l'autorité, le ministère public ne nous signifie pas, la levée est automatique. C'est ce que dit la loi. Voici ma question. Alinéa 3, oui. L'article 20, le même article, la même loi, article 29, alinéa 3, dit que, écoutez, si on ne se conforme pas à ça, on lève. Au lieu que M. Chabani, qui est ministre de l'Intérieur, je crois que c'est peut-être la honte. Il a dit, bon, si je lève ça, le monde entier risque de croire comme si je suis fautif. Bon, qu'est-ce qu'il faut? Il faut laisser seulement. Oui, il faut laisser seulement. Est-ce comme ça? Nous avons dit, parce que nous suivons la loi. Comme la loi dit que non, la levée est automatique. Conformément à l'article 29. Nous sommes dit, bon, écoutez, on se conforme. Voilà parce pourquoi. Que ce n'est pas un affront. C'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez affront? C'est la loi. La loi qui autorise aux partis, la loi qui autorise aux partis politiques de faire ça. Très bien. Alors, voici ma question. Cette loi a été votée au Parlement, hein, messieurs. Ça a été traité au Parlement. Et le ministre doit se soumettre par rapport, pas à ses emails, mais par rapport à la loi. Deuxième ministre, j'attaque le deuxième ministre. On va attaquer le volet judiciaire. Ne vous en faites pas. On va y aller. Finissons d'abord avec Chabani, avec l'intérieur. C'est pour vous montrer. On va aller chez Moutamba. C'est pour vous montrer. C'est pour ça que et regardez, un ministre qui commence par sa décision au travers, le ministre de l'Intérieur, qui commence par sa décision d'abord
par un communiqué. On lui dit non, ce n'est pas comme ça. Il cherche d'abord après communiquer. Il fait un télégraphe qui est sorti sur les réseaux sociaux. On lui dit attention, et il quitte là, il vient vite, il confectionne un arrêté ministériel et avec beaucoup de fautes. Je ne veux plus aller sur le plan forme. Et il faut regarder, lisez cet arrêté du ministre de l'Intérieur. Mon frère ami, il ne faut pas chercher à ridiculiser l'État congolais par la précipitation. On quitte le ministre. Je viens de vous faire voir que non, le ministre est dans l'illégalité. Très bien. Et la loi donne aujourd'hui raison au PPRD. Et nous avons fait ça. Attendez, vous voulez que je vous lise la loi? De manière unilatérale. Mais alors, la loi dit ceci. La loi dit ceci. C'est automatique. La levée de la suspension. La suspension ne peut pas dépasser 15 jours. Si le ministère public, c'est-à-dire le ministère public, ne nous signifie pas. Parce que M. Chabani est passé à la télévision. D'abord, il s'est contredit. Une petite confusion. Il ne sait pas la différence entre la liberté d'expression et la liberté d'association. Il est allé même au-delà pour dire que non, il interdit même aux gens, à des hommes comme nous, de passer à la télévision dans les médias. Sur base de quoi? Lisez l'article 23 de la Constitution. Très bien. Tout ça, écoutez, vous êtes en train de voir vous-même les gens qui nous dirigent. Voici ma question. Écoute. Voici ma question. Laissez-moi aller chez l'autre ministre. Ce n'est pas un monologue, on va y aller. Ouais. On finisse d'abord avec l'intérieur. On va aller chez Moutamba, ne vous en faites pas. Ici, c'est la chaîne La Liberté. Hein. On donne la parole à tout le monde. Et on ne coupe rien. Tout passe. Très bien. India Omari, si vous considérez que les actes ou les décisions prises par le ministère de l'Intérieur étaient illégales, pourquoi n'avez-vous jamais saisi les instances judiciaires et que vous avez préféré par vous-même de vous faire justice? Non, la loi est claire. La loi dit qu'il faut saisir, dans les cas de recours, il faut saisir le ministère de l'Intérieur. Nous, on ne brille pas les étapes. On ne brille. Nous avons saisi pour les recours. On a saisi. Je viens de vous dire vous-même, vous venez de vous rendre compte ici que les ministres étaient incapables même d'acquiser réception d'une correspondance administrative. Alors, c'est le ministre qui nous a signifié, nous. Vous voyez? L'acquisition des réceptions, vous dites quoi en droit administratif? Vous savez, il y a une faculté à l'université qui s'appelle Faculté des sciences sociales, politiques et administratives. Les ABC en matière de correspondance administrative sont apprises au niveau de cette faculté. C'est comme ça que nous, à l'université, il y a une différence entre la faculté des lettres, par exemple, et la faculté des sciences sociales, la faculté de droit. Prenons le volet judiciaire. La faculté, par exemple, Prenons le volet judiciaire de l'affaire. C'est quoi un volet? Ça, ce n'est pas le volet judiciaire. Non, ça c'était le volet administratif. Vous venez de vous rendre compte que non, les ministres, parlons-en maintenant, présentement. Les ministres de l'Intérieur, qui est aujourd'hui dans l'arbitraire, ne vous aident pas. Non. Il n'aide personne. Il est le ministre du gouvernement. Ce n'est pas mon ministre. Non, c'est de fait les ministres. Alors, parlons du volet judiciaire. Aide la population. Parlons du volet judiciaire. Oui. Joseph Kabila aujourd'hui fait l'objet d'une... Non, mais non, il ne faut pas. Nous sommes au PPRD. Laissez d'abord que je vous parle. Non, attendez. Attendez. Parce que tu as parlé de deux ministres. Vous sollicitez... Non, il ne faut pas épargner l'ajout des ministres. Non, j'épargne personne. Je sollicite votre indulgence. C'est comme ça qu'il faut procéder. Il faut procéder par une demande et on vous accorde. Merci. Allez-y, en une minute. Je vais être clair. Dans l'heure, parce que nous, on suit. Le ministre IDPS. Oui, on suit. On a même su que non, on a même délégué certains cadres du ministère de la Justice pour aller aider à la confection de l'arrêté. Nous étions en train de suivre. Qui vous a dit ça? Je dis, nous étions en train, nous suivons. C'est ça la politique. La politique, on parle de la subtilité. Regardez, tout ce que vous faites ici,
nous avons géré cette administration pendant 18 ans. Jacquemain Chabani, c'est un Nous avons géré cette administration. Qui n'a pas besoin, qui n'a pas besoin de solliciter l'intervention je vais te dire les prétentions. De qui que ce soit pour confectionner un arrêté quand même. Je vais te dire les prétentions. L'arrêté a été fait pendant combien de temps pour les confectionner? Nous avons demandé dès les débuts, dès les jours où les communiqués est arrivé. On n'a pas pu faire. Et samedi, et on a fait les télégraphes. Les communiqués, au fait, l'arrêté est venu. C'était le secrétaire général en charge des relations avec les partis politiques qui est venu. Vous notifiez. C'est-à-dire l'arrêté a commencé. C'est comme ça que nous comptons 15 jours, le jour de la notification de l'arrêté. S'il faut aller au-delà, c'est-à-dire s'il faut s'en tenir au communiqué, les jours ont déjà dépassé. Mais comme les communiqués, comme l'arrêté a pris beaucoup de temps, s'agissant du ministère... Est-ce que la demande de lever... Attendez. Laissez-moi poser la question. Je vais aller. S'il vous plaît, laissez-moi poser la question. Je demande l'indulgence, je termine. Non, il ne faut pas me bloquer parce qu'il s'agit d'un ministre de la Justice. Je veux vous faire comprendre que non, les droits que vous étudiez à l'université, s'il vous plaît, il faut faire attention. S'il vous plaît, India Omar, je vous retire la parole. C'est sur lui justement que je veux poser la question. Je veux poser ma question sur la démarche engagée. S'il vous plaît. Là où ça va faire très mal. Laissez-moi poser ma question. J'ai dit on va parler du ministre de l'Intérieur. Après, on parle du ministre de la Justice. Ouais. Personne n'est épargné ici. Alors, parlons maintenant de la démarche initiée par le ministre de la Justice. Ouais. Maître Constant Moutamba, qui fut un ancien du Front commun pour le Congo, qui siégeait même au bureau politique du Front commun pour le Congo comme rapporteur. Non, c'est faux. Laissez-moi y aller. C'est faux. Laissez-moi y aller. C'est faux. Laissez-moi y aller. Laissez-moi poser ma question. C'est faux. Aujourd'hui, il est avec le quel est le document qui vous allez répondre, India Omari. Oui. Soyez tolérant. Vous êtes mon invité. Oui. Laissez-moi poser ma petite question. Il faut pas dire des choses qui n'existent pas. Et vous allez répondre. Oui. Dire que c'est vrai ou que c'est faux. Oui. Mais vous n'avez pas le droit de m'interrompre lorsque je pose ma question. Allez-y. D'abord, c'est faux. C'est une fausse identité. Alors, laissez-moi poser ma question. Il était rapporteur. Il n'a jamais été rapporteur. Laissez-moi poser ma question. Il peut venir demander, donc il faut venir nous balancer un document. Moi, si tu me dis que non, est-ce que tu es doyen de... Moi, je vais te montrer. Vous allez répondre à la question. Communicateur, j'ai un document signé. India Omari. Oui. Soyez calme. Oui. Vous allez répondre à la question. Laissez-moi poser tout ce que je vais dire. Vous aurez le temps. Doyen, hein? Vous aurez le temps d'éclairer. J'ai vu tous ces gens venir. India Omari. Je vous retire la parole. Certains sont venus à cause de moi. Oui, c'est pas grave. Ouais. Vous êtes un aîné. C'est normal que les gens viennent aussi à cause de vous. Ça, ce n'est pas un péché. Ouais. Parce que même vous êtes venu à cause de quelqu'un d'autre aussi. Alors, laissez-moi poser ma question. L'actuel ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, fut un membre du Front commun pour le Congo. Et à un certain moment, il était le rapporteur du bureau politique du FCC. Aujourd'hui, il est avec le président Tshisekedi. Et il a déclenché une procédure de poursuite contre l'ancien président Joseph Kabila. Laissez-moi poser la question. Nous sommes en matière de droit. Laissez-moi poser la question. En qualité de vous allez commenter, India Omari. Pourquoi vous me laissez pas? Donnez-moi un stylo comme ça, je vais noter. Très bien. Attendez, on va vous donner le stylo. Alors, India Omari, aujourd'hui, il est avec Félix Tshisekedi. Il a déclenché des poursuites judiciaires contre l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Et l'auditorat général a saisi le Sénat pour la levée des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Non pas en sa qualité d'ancien président, mais en sa qualité de sénateur à vie. Est-ce que les poursuites engagées contre Kabila ne vous font pas peur à ce jour? Écoutez, le ministre de la Justice... Vous avez 5 minutes. Pour ta gouverne, il est plus dans les populismes. Il est plus dans les populismes depuis qu'il est arrivé. Je vais vous rappeler. La première décision du ministre de la Justice, il est passé à la télévision pour dire qu'il va s'attaquer aux églises. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'il est comme ministre. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qu'il a assaini en termes de cet espace? Rien. La deuxième décision du ministre de la Justice, c'était
2 fois 2. Papa, papa, maman, maman. Maman, maman. Les homosexuels sont... Il ne faut pas citer, c'est interdit sur YouTube. Dites seulement papa, papa, maman, maman. Papa, papa, maman, maman. Ok. Quel est le résultat aujourd'hui? Rien. Ok. Troisième décision, c'est, je crois que non, suite à mes attaques, il y a de cela 4 ou 5 jours, je vois un communiqué hier où il instruit les procureurs généraux de revoir sa décision là de les bruits sonores. Lutter contre la nuisance sonore. La nuisance sonore. Ouais. Donc là, ça ne va pas. Quatrième décision, c'était avec les États généraux, dont il a des problèmes aujourd'hui avec les magistrats qui veulent porter plainte. Cinquième décision, il a dit lui-même, avec une vidéo, que moi je garde. Tout ce qu'il fait, moi je garde. Vous gardez? Oui, je garde. Il dit qu'il est venu pour mettre fin au Koulouna. Et vous allez voir, il a menacé les Koulouna. Il a dit qu'il va même exécuter ces gens-là. La vidéo est là. Aujourd'hui, je suis arrivé, ça fait 3 jours où je me suis rendu dans son quartier. J'ai vu en pleine pluie les Koulouna. Tu peux aller te renseigner. J'ai vu moi-même. J'étais avec des gens où on était là, tout ça, avec des jeunes, comme dans mes habitudes. Où sont les populations qui n'ont pas ça? Hier, le ministre a dit que non, parce qu'à un certain moment, il s'est attribué le rôle du ministre de l'Intérieur. Il a dit ça. C'était une opération conjointe. Hein? J'ai dit ceci. Il a dit qu'il va éradiquer ces phénomènes. Oui, mais ça continue. Le processus de l'éradication continue. Quel est le résultat en termes de taux d'exécution? Zéro. La question. Zéro. Je peux aller étaler beaucoup de décisions. C'est-à-dire on trouve que non, les ministres, les fonds posent problème. Il n'y a aucune application dans tout ce qu'ils parlent. Vous pensez aujourd'hui que le ministre est capable d'arriver? Il a les goûts inachevés. Laisse-moi vous dire. Nous sommes arrivés aujourd'hui. Les ministres, parce qu'il s'agit, après la décision du ministre Chabani, les ministres arrivent au parti avec une décision, un communiqué. Parce que les ministres, apparemment, de la justice, oublient les notions des droits administratifs. Je vous parle. L'arrêté ministériel, c'est une décision du ministre qui doit sortir ses effets au journal officiel. Un communiqué non signé, pas de nom. Ça concerne quoi en termes d'exécution? Il arrive même à dire que non, c'est une injonction. Une injonction dans les droits administratifs. Ça se passe dans les courriers. Il doit avoir l'élégance. Quand il va s'adresser au ministère public, aux magistrats, ce n'est pas le fait d'aller communiquer les gens, même sur le plan international, pour qu'on sache que non, il est en train de travailler. Est-ce qu'on ne peut pas faire un courrier administratif? Il faut aller sur les réseaux sociaux. On retrouve aujourd'hui qu'il y a certains ministres qui sont des TikTokers. Excuse-moi. Il y a certains ministres qui sont des TikTokers, qui abusent l'élégance en politique, est enseigné en sciences sociales, pour arriver à ce qu'on appelle la notion de confiance. Je ne veux pas aller trop loin sur ce plan. Ouais. Deuxièmement, parlons de poursuites. Est-ce que les poursuites engagées contre Joseph Kabila vous font peur? Je voulais te dire ceci. Il est allé au PPRD. La première des choses qu'on a fait, les faits, on a vandalisé les PPRD. Nous avons demandé à nous... Et parler du déguerpissement. Non, on a vandalisé. Et plus tard, on a parlé du ministre qui a fait son communiqué. Nous, on attaque les ministres sur les faits. Il semble que vous avez occupé l'immeuble d'autrui illégalement. Il semble, vous n'êtes pas justice. Vous n'êtes pas justice. Les ministres n'ont même pas... Il semble. J'ai dit, le ministre lui-même occupé illégalement l'immeuble d'autrui. Je vais aller avec 18 ans. Je vais aller pour te démontrer les fautes. Revenons-en aux poursuites. Je suis en train d'aller. Les ministres, on l'a vu, filmé. Et ça va rester une histoire. Il va aller réhabiliter le vieux Mukamba. Comme lui était... Donc vous avez pris la maison. J'ai dit, lui... Pendant plusieurs années. Laissez-moi terminer, monsieur. Ce sont des relances. Les ministres, on l'a vu, filmé. Il va réhabiliter le vieux Mukamba. Comme lui, ministre, se fait comme huissier de justice. Il donne la maison. Il réhabilite. Une première faute.
On l'a vu ministre comme greffier. On a vu ministre comme magistrat. On l'a vu ministre comme juridiction. Et c'est une faute grave. Et même en dehors, quand il partira, il sera poursuivi. Vous allez le poursuivre? J'ai dit, comment? Qu'est-ce qui se passe? Poursuite contre Kabila. Apparemment, il y a une lettre qui nous a été transmise sur les réseaux sociaux où les directeurs des services judiciaires et pénitentiaires disent ceci que non, en grosso modo, que Madame Serena, la fameuse Serena, fantôme, était la représentante du service immobilier qu'on appelait Grand H, où on a en 86, on a acheté cette maison qui appartenait à l'ONATRA. Tu vois, d'ailleurs, les courriers du ministre parlent de SCPT, SCPT. Or, aujourd'hui, le ministre doit savoir que le SCPT n'existe plus. Très bien. Dans la formule actuelle, ça c'est ONATRA SA. Comment un ministre qui gère une administration... Ça fait 5 minutes qu'on est là, vous ne répondez pas à ma question. Laissez-moi, je vais attaquer. Parce on arrive. Il nous reste très peu de temps. Madame Serena, qui n'est pas propriétaire, qui a acheté une maison sans se conformer, sans avoir de documents, elle apparaît comme propriétaire. Ça peut être interprété comme une escroquerie en droit. Certains disent... Je dis, mais c'est le courrier là, c'est le courrier du ministre. Certains disent que... J'ai dit, c'est le courrier du ministre. J'ai dit, c'est le courrier. Regardez aujourd'hui, si tu achètes une maison, si tu as ce qu'on appelle certificat d'enregistrement, si ça dépasse 3 ans, ce certificat d'enregistrement est inattaquable. Très bien. La maison, on aura l'occasion d'y revenir. Non, mais cette maison-là, que les ministres... Aujourd'hui... Les ministres, tu vois, on les prend comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a fait un communiqué. Très bien. À la RTNC, et ce communiqué-là, les ministres... Les poursuites engagées contre Joseph Kabila voilà, font trembler les PPRD. Tu travailles dans sa cellule de communication. Non. Je pense que non, il faut aller dire que non, je viens de me retrouver avec India qui a éclairé notre lanterne. On va suivre. Que cette maison n'a jamais été querellée. Le ministre lui-même était capable de donner un jugement parce qu'il va aller comme... Il est venu là comme huissier de justice. Même la nuit. Ça, vous l'avez déjà dit. Oui, non, je vais vous le dire. Il est venu... Est-ce qu'il a un jugement? Même vous si... parlez à moi. En fait, je parle à toi. Oui. Le ministre, tu sais, dans vous êtes dans tous vos états. la procédure de déguerpissement, il y a même la mise en demeure, il y a des sommations, il y a une procédure. Alors, très bien. Comment un ministre peut se retrouver aujourd'hui? Tout le monde demande, Serena là, c'est qui? Très bien, on a compris. Et un ministre de justice qui dit dans son communiqué, vous savez que non, les noms, il y a les prénoms, les noms et même les post-noms. Très bien. Tu sais, Serena signifie quoi? Un ministre de la justice qui vient sur les réseaux sociaux qui parle de Serena. L'autre nom, alors, India Omari. C'est Serena Chi ou quoi? Serena, c'est qui? India Omari. Les poursuites engagées contre Joseph Kabila vous font trembler. C'est quoi? Sur base de quoi? On poursuit. Il faut aller, il faut motiver. Est-ce que vous craignez qu'un jour Kabila soit arrêté au cas où ses immunités venaient à être élevées? D'ailleurs, ça ne se fera pas. Est-ce que vous craignez? Non, on ne craint pas. Est-ce que ça vous fait peur? Non, c'est du... On dit que vous êtes dans l'agitation depuis que le Sénat a été saisi. En fait, j'ai dit ceci. Est-ce que ça vous fait peur? Qu'est-ce qui préoccupe la communauté aujourd'hui congolaise? Non. Analysons d'abord la levée des immunités. Attendez, je vais arriver. Qu'est-ce qui préoccupe aujourd'hui la vie congolaise ou la société congolaise? C'est la fin de la guerre et l'amélioration des conditions de vie. Si tout le monde conjuguait les mêmes efforts pour qu'on mette fin à la guerre, qu'on mette fin à la souffrance atroce. Aujourd'hui, il faut voir. Je viens de faire les pieds avec des gens en venant ici. J'ai écouté ce qu'on dit du gouvernement, du régime ici. Ça ne va pas, mon cher ami. Il n'y a pas dans les embouteillages. C'est terrible. Ils sont incapables aujourd'hui de gérer même les embouteillages. Qu'est-ce qui se passe? Attendez d'abord. Le ministre de la Justice oublie que c'est indissociable. C'est ce que je voulais. Vous allez partout au lieu de répondre à la question. Je suis en train d'aller... Écoutez, la force du détail, India, c'est la force du détail. Non, mais il faut aussi répondre à la question posée. Laissez-moi... Vous laissez la question, vous allez ailleurs. Papa, tu
Tikanga ina loba. Loba, mais revenons sur la question. Ministre ya justice. Alobi a outi na IPC, non? N'est-ce pas? Nous parlons du droit. Les sénateurs à vie, ezali oyo babenga na droit, titre attributif des droits. Chers frères, c'est un titre attributif des droits. Lisez l'article 104 de la Constitution. Les sénateurs, il faut compétir aux élections pour être sénateur. Kabila n'est pas sénateur, il est sénateur à vue. Un titre honorifique qui découle, ou ce qu'on appelle en droit titre attributif des droits, qui découle. Ça découle des anciens présidents, de l'ancien président élu. Il est président élu. Et le président élu a un statut, a une loi. Lisez l'article 8 de la Constitution et de cette loi-là. L'article 8, il dit quoi? Quand les immunités pénales, pour les lever, il faut un congrès. Pour un président de la République élu. Mais lui, je ne sais pas par quelle formule magique, il veut confondre un sénateur à un sénateur à vie. On dit ça dans la Constitution, je crois alinéa 6 ou 7, les anciens présidents de la République élus sont des droits des sénateurs à vie. Article 104, alinéa 7 de la Constitution. Sont des droits sénateurs à vie. C'est-à-dire c'est un titre attributif des droits. C'est le ministre. Totanga quand même. Est-ce que ça va aboutir, cette procédure? D'ailleurs, non. Pour aboutir, il faut des tiers. Il y a majorité. Au sein, il y a congrès. Mais si lui qui a déclenché, c'est lui qui a déclenché, est-ce que le ministre de la Justice peut déclencher une poursuite judiciaire? Ou c'est un magistrat? Tous se confondent. C'est comme ça que les magistrats militaires, c'est les magistrats militaires. Écoutez, Indio Mari, ce n'est pas le ministre qui a saisi le Sénat. C'est qui a saisi l'auditeur général. L'auditeur. Vous avez lu, non? Cette fois-ci, le courrier n'est même pas. Hein? Vous allez dire que c'est lui qui a saisi. J'ai dit, le courrier n'est pas sur les réseaux sociaux. On entend. C'est l'auditeur, ce n'est pas le ministre. On a vu le ministre passer. Nous avons une. C'est l'auditeur qui a saisi le Sénat, pas le ministre. Le ministre s'est fait filmer par un appareil téléphonique. Et on a vu, il a posté lui-même. C'est lui-même qui a posté ça. C'est l'auditeur qui a saisi le Sénat, pas le ministre. Mais nous attendons le courrier. Ah, ok, vous attendez? Oui, mais il est habitué à faire. Vous n'êtes pas concerné. J'ai dit ceci. Vous n'êtes pas concerné. Vous n'êtes pas Joseph Kabila. Vous m'attachez à la personne, non? Depuis que nous sommes venus ici. Vous ne faites pas. Notre émission ici a tourné autour d'une seule personne. Or, ce n'est pas ça la préoccupation de la population aujourd'hui. La population, elle est misée. Et aujourd'hui, il y a la misère atroce. On va prendre les rapprochements entre Joseph Kabila Kabange, parce qu'il nous reste 5 minutes. Le rapprochement entre Joseph Kabila Kabange et l'opposition. Les rapprochements entre Joseph Kabila Kabange et l'opposition. Kabila qui a été présenté par l'IDPS et l'Union Sacrée. Une partie de l'Union Sacrée comme les pas le président. Non, laissez-moi poser ma question. Votre problème, c'est que vous n'êtes pas tolérant. Laissez-moi poser ma question. Hein? Mais c'est Indio Mari. Calmez-vous. Je suis serein. Calmez bon. Je suis serein. Très bien. La glycémie, ça va? Une partie de l'Union Sacrée et de l'IDPS a présenté Joseph Kabila Kabange comme le chef rebelle du M23. Et aujourd'hui, le voilà affiché dans un communiqué avec Fayoulou. Est-ce que Kabila, après avoir échoué avec l'M23, veut-il se blanchir tout en étant aux côtés de Fayoulou après avoir signé une déclaration commune? Bon, d'abord, c'est de bonnes guerres. Moi, je pensais que tu avais dit que la population a dit que non. Quand tu me parles de l'IDPS, ce sont des colériques, ce sont des gens qui sont...
Ce sont des... qui sont limités. Il y a que des moyens, des cadres moyens qui se retrouvent. Les nombreux sont des cadres moyens, ils ne sont pas dans la guerre d'intérêt. Nous sommes aujourd'hui en train de... Est-ce que Kabila veut-il se blanchir aux côtés de Fayoulou après avoir été accusé d'être avec le M23? C'est ça la question. Nous, on ne réfléchit pas des intentions. Et Kabila est tel. Kabila, non. Accuser Kabila, mais notre souci, c'est que Kabila ne se retrouve pas dans les faits. Qu'on ne les retrouve pas dans les faits. Il est normal que vous parlez parce que c'est une bonne guerre. Aujourd'hui, on a même disculpé Kagame comme agresseur pour chercher à attaquer Kabila. Vous savez aujourd'hui que non, les bonnes amours sont revenus entre les Rwandais et l'équipe de l'IDPS. Les bonnes amours, les anciennes amours sont revenus. Tu sais qu'aux États-Unis, on a demandé, les États-Unis ont demandé au gouvernement, au régime, de ne plus parler de Kagame comme agresseur, comme pays agresseur, par la déclaration que vous avez signée là. Pas que vous avez signé. Moi, je n'ai pas signé la déclaration. Que Mme Wagner, qui a travaillé au Rwanda, a signé. Elle a travaillé, qui a travaillé à la GIZ, qui est la coopération allemande. J'ai dit, c'est un service de renseignement allemand. Ouais. Il faut faire attention, monsieur. J'ai travaillé à l'ICSN, je maîtrise mieux l'ISAID et c'était dans l'ancien temps, on appelait... Est-ce que Joseph Kabila veut se blanchir aux côtés de Fayoulou? Première question. Première question. Deuxième question. Ça n'a rien à voir. Est-ce que Kabila veut se blanchir aux côtés de Fayoulou? Deuxième question. S'agit-il d'une nouvelle alliance entre Kabila et Fayoulou? Monsieur, en politique, les jeux d'alliance se font et se défont. Le jeu d'alliance en politique. Je suis. Fayoulou est-il votre nouvel allié actuellement? Mais pour des raisons, pour une cause noble. Il est devenu votre allié. Vous avez abandonné. À quel prix l'avez-vous pris? Vous avez abandonné l'Est. À quel prix? Attendez, vous avez abandonné l'Est. Vous êtes aujourd'hui en train de brader. Mais pour la cause noble. Les Congolais, parce que Kabila avait dit, nous devons partir par une approche holistique. Aujourd'hui, par les tempéraments, parce que nous avons besoin d'un Congolais qui est capable de rassembler. Kabila, par son tempérament, par son esprit d'élégance, il est capable aujourd'hui de rassembler. Qui a fait le premier pas? C'est Kabila qui est allé vers Fayoulou ou Fayoulou qui est allé vers Kabila? Tu es journaliste, il ne faut pas me poser cette question. J'ai posé la question. Il ne faut pas être uniquement journaliste au ministère de Justice. Il faut aller au-delà. Répondez à la question. Oui. N'attaquez pas le journaliste indépendant. Non. Ce n'est pas ça votre rôle. Non, c'est-à-dire que les rôles actuels... Qui a fait le premier pas? J'ai dit ceci. Qui a fait le premier pas? Vous avez trouvé aujourd'hui, les gens, les Congolais, se sont mis d'accord. Ils disent que attendez, allons sur le contenu de cette alliance. Ils disent ceci. Ils sont prêts, ils sont d'accord pour toute initiative qui va nous amener à la paix durable. Mais... on refuse le bradage de notre souveraineté et autres. Les Congolais veulent savoir. Oui, c'est ça. Les Congolais veulent savoir. Aujourd'hui, vous êtes en partenariat, vous êtes en association avec les Rwandais. À quand la nouvelle photo? Attendez, c'est ça la... entre Kabila et Fayoulou. Aujourd'hui, vous êtes maintenant des amis avec les Rwandais. Est-ce que la justice transitionnelle a joué? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez fait la réparation? Parce qu'avec l'Ouganda, on a eu à avoir de l'argent que vous êtes en train d'utiliser aujourd'hui pour... Dernière question sur Kabila et Fayoulou. Dernière question sur Fayoulou et Kabila. Mais il faut poser la question à Fayoulou. Fayoulou a dit... Laissez-moi poser ma question. Il a dit sur les chaînes périphériques, sur les grandes chaînes au niveau international. À quand la rencontre entre Kabila et son nouvel allié Martin Fayoulou? Mais ils sont congolais. Je n'ai pas posé la question sur la nationalité. Dit, il est congolais, Fayoulou est congolais, et Fayoulou a été interrogé par la presse internationale. Ils vont se rencontrer quand? Mais il faut poser la question. Mais j'ai posé la question. Mais c'est au niveau stratégique, posez la question à Fayoulou. Posez la question. Si vous avez une occasion, posez la question. Je vous ai tout simplement dit pour aujourd'hui, vous venez de vous rendre compte que dans cette émission, vous êtes trahi par votre propre conscience.
Non, C'est-à-dire pas que du non, tout. on ne peut N'attaquez pas, pas les on ne journalistes peut- j'ai dit, indépendants. on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. N'attaquez pas les aujourd'hui journalistes indépendants. s'acharner sur Kabila. C'est une faute sans déontologique. fait, sans fait. Allez chercher. C'est comme ça que Kabila avait dit. Les jours où vous allez retrouver. Vous savez dévier les questions. Attendez. Ils se rencontrent quand? J'ai dit, tu sais. J'aurais appris, M. India Omari, que Martin Fayoulou Madidi aurait honte de s'afficher avec Joseph Kabila, dont on connaît les bilans largement négatifs de 18 ans. Comment réagissez-vous? Fayoulou était libre, personne l'a ligoté. Quand il a parlé sur les chaînes internationales. On dit qu'il a honte de s'afficher avec Joseph Kabila. Mais c'est toi qui dis le contraire de ce qu'il a dit. Tous les Congolais savent. Mais moi, j'étais scandalisé pour une innovation, de voir le président aller pour la première fois, c'est une innovation dans le monde, où il est allé dans une journée de presse à la place du gouvernement. Le président se substitue au gouvernement pour aller parler de l'autopsie de la presse, de la liberté de presse en RDC. Il n'y a pas de lien avec ma question. Non. C'est-à-dire, pour le président, il n'y a pas de lien avec il est soucié aujourd'hui de ce qui arrive. Vous êtes conscient que Fayoulou a honte de s'afficher avec vous? Je vais rester sur ça. Tu as vu même ton collègue Bossembe qui a même allé en voulant flatter. Le président l'a ramassé pour dire que une minute de silence à l'endroit des journalistes qui sont morts. Il a oublié même que non, toi, ton ami, toi qui es son ami local, tu as été arrêté et même torturé. J'ai fait un tweet pour dénoncer ça, les mensonges de Bossembe. Tu vois, regardez des gens comme ça qui vous entourent. Voilà pourquoi Nicolas Kazadi, qui a été envoyé par son chef. Mais c'est ça le dernier sujet de l'émission. La question n'a pas encore été répondue. Oui, laquelle des questions? Mes sources indiquent que Fayoulou a honte de s'afficher avec Joseph Kabila. Non, Fayoulou est tellement requinqué. Il retrouve sa famille. Cyril Ahmed de Kabila serait vraiment mortel pour lui dans l'opinion. Après tout ce qu'il a dit sur la gestion catastrophique des 18 ans de Joseph Kabila. Kabila a fait avec tout le monde. Ouais. Kabila a fait Sauf avec que Fayoulou ne signera que des déclarations communes, mais ça affiché avec Joseph Kabila, il faut désespérer. Kabila a fait avec l'IDPS. Et maintenant? Et les résultats aujourd'hui sont là. Très bien. C'est comme ça qu'on dit que non, il ne fallait pas. Mais il fallait. Maintenant, c'est avec tu vois les slogans aujourd'hui, il ne fallait pas. Kabila a fait avec l'IDPS et le résultat est là. Maintenant, c'est avec Fayoulou. Oui. Fayoulou, c'est un compatriote. Mais qui ne veut pas s'afficher avec lui. C'est un aîné intelligent. Mais qui ne veut pas s'afficher avec lui. Il a montré de quoi il était capable quand il a dirigé dans les sociétés étrangères. Mais il est très compétent. Ouais. Oui. Mais il ne veut pas s'afficher avec Joseph Kabila. Mais il a honte. J'ai dit, quand quelqu'un accepte de signer, parce qu'il sait que non, Kabila, c'est quelqu'un qui respecte les engagements, différemment de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Même le monde entier décrit. Ouais, vous avez raison. Oui. Vous avez raison. Alors, Kabila, c'est quelqu'un... Sur ce point, vous avez raison. Mais acceptez aussi que Martin Fayoulou ne veut pas s'afficher avec lui. Mais je n'ai jamais entendu. Il faut poser cette question à Martin. Il est notre aîné. Je l'ai suivi. Tu es journaliste. Fais les analyses par rapport aux faits. Il nous reste combien de minutes d'Éric Loukeba? 4 minutes. 4 minutes. Tu es vite, hein? Non. Oui, c'est une question qui est venue. C'est une question primordiale. Ah oui, mais vous répondez qui concerne la survie. La question de Nicolas Kazadi, oui, c'est une question qui concerne dans les 4 minutes qui nous restent, c'est ça. Aujourd'hui, on va aborder cette question. Vous, personnellement, est-ce qu'il y a un lien? Vous, personnellement, vous êtes en train de souffrir pour le départ de M. Alinguetti. Laissez-moi poser ma question. Oui. Est-ce qu'il y a un lien, le départ de Jules Alinguetti, de l'Inspection générale des finances, a-t-il un lien avec, y a-t-il des corrélations avec la sortie médiatique de Nicolas Kazadi, qui a non seulement attaqué l'entourage du président, décrié la gouvernance financière, la gestion du budget de l'État, la création des établissements publics, mais aussi... C'est combien des 52. Non, c'est 53. Bon, c'est bon. 53, allez revoir, c'est 53. Oui, il a parlé de 53 et 53. nous on va en profondeur. Et nous avons vérifié 53. Poser la question. Je vais aller, ça c'est mon domaine. Laissez-moi poser la question. Ouais. Et il a aussi décrié les rapports de l'IGF sur certains dossiers. Ouais.
Est-ce que vous pensez que cette interview qui a provoqué le départ de Jules Lalinguete, qui n'a que 62 ans, Oui. poussé à la retraite, alors qu'il devait aller en retraite à 65 ans? Il lui reste 3 ans. Alors, C'est une humiliation. 5 minutes. C'est une humiliation. 5 minutes, analysez rapidement pour que je rende l'antenne. Monsieur Lukala, vous avez publicité mon frère et ami Alingueti ici. Vous étiez son chantre. Non, je n'étais pas son chantre. Attendez. Non, s'il vous plaît, je n'étais pas son chantre. Restez dans les faits. N'attaquez pas les journalistes indépendants. Ouais. Bon, écoutez, vous aviez plébiscité. Non, j'ai communiqué À sur son ses nom. réalisations. Ouais. Donc, tout le monde a su qu'il a bien travaillé. Il était Non, comme... mais vous, à un certain moment, vous étiez d'accord avec lui sur certains points. Oui. Mais alors, où est le problème? C'est- Est-ce qu'il y a de lien avec l'interview de Nicolas Kazadi? C'est ça la question. Oui. Oui. On vient de l'humilier. On a Je humilié lui, Jeff. je lui ai dit un jour au téléphone, parce que je parlais avec lui. Je lui ai dit, cher ami, nos amis ici, Cher René, c'est votre René. cher ami, toi tu l'as connu, Alingueti. Moi j'ai travaillé avec Alingueti au ministère des Finances, chez le vieux Marco Bangouli. Il est ancien IGF. Même l'autre qui vient de les remplacer. Les jours où vous allez le voir, M. Christophe, posez-lui la question. Il était ancien, il a été nommé par Matata comme secrétaire général ad interim. C'est ami au ministre Chulungu. Et puis par après, il a travaillé même avec Nicolas. Tu vois? Et puis, c'est Alingueti qui l'a repris pour lui donner comme inspecteur général en charge des provinces. N'est-ce pas? Oui. Ce sont des amis. On se connaît tous. On se connaît tous. On sait. J'ai compris. Vous savez, Madame Paulette Kimuntu, son père était ami au papa Kazadi, l'économiste, le grand économiste, le professeur Kazadi. Donc, ils se connaissent. Au niveau de Nicolas Kazadi, qui est un décideur de ce régime, un des grands décideurs de ce régime jusqu'à aujourd'hui. Tu sais, il faut savoir identifier les décideurs, le ministre de la Défense, Nicolas Kazadi et les autres. Des grands décideurs. Il ne faut pas regarder dans leur histoire de l'IDPS. Non, il y a des décideurs quand les groupes restreints, ils parlent. Je me suis dit, à son niveau, comment il peut passer à la presse sans que les services sachent, sans que le président sache? Tu as vu? Tu as vu? Qui l'a condamné? Et Kazadi est où aujourd'hui? Il est en déplacement. Il est à Paris. Il est en déplacement, non? Il est à Paris. Et il est autorisé par qui? Ah, il est sorti par les frontières nationales. Hein. C'est un député national. Je dis, est-ce qu'il est légal? Illégal. Je ne connais pas comment Pour il est parti, mais pour moi je qu'un sais qu'il n'est député pas. sorte, il doit avoir L'autorisation de qui? de l'Assemblée nationale. Oui. Il a reçu l'autorisation de On ne l'Assemblée. sait pas. Alors, posez-lui la question. Ça ne vous regarde pas. C'est-à-dire que non, c'est un grand décideur. Cette histoire a été commandée pour chasser l'information de cette histoire. Tu sais, quand le président est venu dans votre réunion, il s'est attelé à quoi? Au bradage de la souveraineté, au bradage des mines. En vous menaçant même. En menaçant les journalistes. Son souci était ça, parce qu'il a fallu qu'il y ait quelqu'un courageux qui peut parler et captiver l'ensemble de notre communauté. Et la personne qui était indiquée, c'est Nicolas. Aujourd'hui. Ce que Nicolas a dit, c'est un vœu de ces groupes de décideurs restreints. Tu as vu, quand il parle de entourage, il a parlé de l'entourage. C'est ce que cherche aujourd'hui. Il veut se disculper aujourd'hui de tous ces gens-là qui lui ont amené des conflits. Et Nicolas a joué bien sa carte. Il a réussi son pari. Et son chef est content. Quand Nicolas a terminé... Mais il faut demander. Le président est content de la communication de Nicolas. C'est une émission commandée. Demandez. Même la journaliste, elle était sélectionnée. Mais il ne faut pas aller superficiellement. Il faut aller avec profondeur.
Tu comprends? Il faut aller en profondeur avec ce que vous voulez avoir. Cher ami, Alinguet, tu sais, pour tout le travail que Alinguet a fait, tout le travail, soit il devait avoir une promotion, si on savait que l'IGF aujourd'hui était en train de faire un grand travail, comme on le faisait des publicités par le président lui-même. C'est que Alinguet, d'ailleurs Alinguet, avant il avait fait une interview où il a dit que non, il préfère pas être comme ministre, pas être comme premier ministre, mais être fonctionnaire, rester dans la fonction, comme faire ta carrière. Mais pourquoi aujourd'hui on lui a fait ces coups? C'est un coup. Comme on a fait à Ondekane. Rappelez-vous, Ondekane a été retraité à 57 ans, je crois. Mais lui est retraité à 62 ans. Il avait encore 3 ans. Oui. L'âge de la retraite. Une retraite précipitée. Et tu trouves ça bon? Moi, j'apprends que non, on l'a même interdit d'aller, de s'approcher à la frontière. Qu'est-ce qu'on cherche? On a interdit à Jules Alinguet de quitter le territoire national. On a interdit? C'est ce que vous dites. Non, mais je suis en train d'apprendre. C'est encore au niveau conditionnel. J'ai utilisé les conditions. J'apprends qu'on est en train de parler. J'ai vu des communiqués là. Est-ce que c'est normal? Si c'est vrai, Chuter. c'est pour vous dire ceci que non. Écoutez, il faut faire attention. Je crois que non, la leçon de Alinguet ici, Jules, devait inspirer pour beaucoup beaucoup de Congolais. Il ne faut pas avoir besoin du jus et jeter ce qui est comme déchet. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une émission avec un journaliste, Delphin Kassongo. Je lui ai dit de cette histoire. Il peut m'appeler aujourd'hui prophète avant que cette histoire arrive. Le jour où tu recevras Gilles, je lui ai dit. Lui, j'ai dit encore dans d'autres émissions que non, comme je viens de voir ce qui vient de se passer avec mon frère et ami Nicolas, Alinguet ne va plus durer. Et je connais la puissance de ces gens-là. De vos frères? Je connais. De votre famille maternelle? J'ai dit ceci. Je connais la puissance. De votre famille maternelle? Il faut savoir aujourd'hui, Nicolas n'est pas n'importe qui dans leur régime. Rappelez-vous, le dossier 100 jours. Nicolas était coordonnateur de la cellule. Du projet 100 jours. On l'a fait quoi? Rien. Il ne faut pas... non. Et les mécanismes de finances aujourd'hui, tout est coordonné par... Est-ce que tu sais que non, dans la pratique de gestion, à un certain niveau, quand vous n'êtes pas encore fatigué de quelqu'un, vous pouvez le placer là-bas, il commence à faire un gouvernement parallèle, il travaille, il fonctionne. Et lui travaille. Nicolas continue à être utilisé par le président? Mais écoutez, il est bras séquilier, il est bras. Il ne faut pas les voir. Nicolas a la même protection jusqu'à aujourd'hui comme ministre. Il a la même protection. Quand tu vois la garde qui est il n'y a pas un changement quelconque. Regardez au cacique, dont ils ne travaillent plus. Vous allez voir même les jeeps. Allez devant leur maison, vous allez même voir des jeeps, des cortèges, tout ça, qui sont là. Merci. Allez ici à Sosimat, ici, allez vérifier. Merci. Les jeeps de la police font quoi? Ils ne travaillent plus, mais les jeeps sont là. Et vous voyez, non, mais il est déjà parti, non. Donc, les régimes n'avaient plus besoin. Vice-ministre, par exemple. Mais les régimes n'avaient plus besoin de Gilles Alinguet. Pardon? En conclusion, le régime n'avait plus besoin. Ça, c'est pas mon travail comme PPRD. Je voulais seulement attirer votre attention. Alors, l'émission est terminée. Derrick Loukeba, au fait, aujourd'hui, il est victime expiatoire de ce qu'il... Au fait, c'est un volontariste. Nicolas était... Jules Alinguet était volontariste. On pourrait trouver d'autres mécanismes une formule pour le remercier. Mais pas de cette manière-là. Oui. Mais
Tu sais, cette histoire des Américains là, hein, avec ce qui est arrivé les premiers, les 2, 5, ça a blessé. Tu sais, la note verbale était tombée ici à l'aéroport des Américains pour annuler cet échec-là. Et c'est ce qui vous a même poussé de venir. Cette histoire-là est collée. Et il a fallu sacrifier. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ce n'est pas. Merci beaucoup. C'est la première vague. Et il y a encore d'autres vagues qui vont... Merci beaucoup, India Omari. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci, India, d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes de retour sur Télénews et chaque semaine, vous serez avec nous. Une émission, des émissions, ça dépendra de l'actualité. Merci pour votre disponibilité. Mes salutations à tous mes amis du PPRD. Ouais. Hein. Nous avons ouvert les bureaux et on a demandé à tout... Parce que très bien. Conformément à la loi 04... barre 002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques à son article 29 alinéa 1 et alinéa 3 au fait de la durée des 15 jours déjà révolus et légal. Si vous dépassez cette durée là, c'est la loi. Si vous dépassez cette durée là, automatiquement on passe à l'alinéa 3, on lève. C'est automatique. Merci beaucoup. Je sollicite une émission. Merci, India Omari. India Omari. Le journaliste indépendant vous a donné la parole. Et on va voir. On va vous imposer, d'ici juin, on va vous imposer l'intelligence à la place de la brutalité. India Omari. Oui. Le journaliste indépendant vous remercie d'avoir répondu à son invitation. Merci Patrick Lokala ou à Patrick. Patrick Lokala, c'est mon nom. Ouais. Voilà, Derrick Loukeba a été à la réalisation de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je suis le journaliste, l'unique journaliste indépendant que vous avez au pays, Patrick Lokala. Allez, abonnez-vous. Tu n'es plus d'investigation. À la Télénews, chaîne La Liberté.